Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au Palo Santo. Vous l'avez reconnu, notre ami Palo Santo, qui sont merveilleusement bons. Et il y a plein de choses à raconter aussi sur le Palo Santo. Alors voilà, je voudrais partager un petit peu avec vous ma modeste expérience et puis un petit condensé de tout ce que j'ai pu apprendre moi-même sur Internet. Alors déjà, cette fois-ci, on va commencer par le début. Palo Santo, son nom, veut littéralement, en fait en espagnol, ça veut littéralement dire bois sacré. Bois sacré, donc utilisé depuis des siècles, voire des millénaires, par les chamans d'Amérique du Sud, depuis les Incas, les Mayas, etc. Là aussi, c'est une plante sacrée, une médecine sacrée qui possède de nombreuses propriétés. On va commencer par lister brièvement les propriétés du Palo Santo. Et ensuite, on verra des choses plus pratiques, du genre comment s'en servir et tout et tout. Donc déjà, le Palo Santo, il est très connu pour purifier les énergies. Qu'est-ce que ça veut dire purifier les énergies? C'est-à-dire qu'en fait, la fumée du Palo Santo, c'est exactement comme pour la sauge, c'est la fumée qui purifie. Et cette fumée, en fait, elle va nous débarrasser de toutes les énergies négatives qui se trouvent dans notre champ, dans notre aura, dans ce qui est parfois représenté par un œuf, une coquille d'œuf autour de nous, qui est voilà, notre aura, on va dire, la plus proche, la plus dense. Palo Santo, il va venir nettoyer toutes ces énergies qui ne nous appartiennent pas. Que ce soit, je sais pas moi, les énergies des personnes qui sont négatives autour de nous, que ce soit des gens du travail, dans la rue, du métro, des gens qui nous ont mal parlé. Bref, sans s'en rendre compte, les gens, ils nous transmettent leur énergie en permanence. Surtout dans une ville, lorsque c'est condensé, c'est chargé, on se retrouve tous à la fin de la journée avec une espèce de brouillard autour de nous, de plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est pour ça que lorsqu'on va brûler du Palo Santo, on va tout de suite sentir qu'on va se sentir plus propre, plus léger, plus aéré. En fait, ça fait monter notre propre taux vibratoire, ça le fait monter. Et le Palo Santo, il a cette particularité c'est un petit peu comme s'il faisait la distinction entre ce qui nous appartient, notre essence, notre nature, et ce qui ne nous appartient pas, et ce qui est collé à nous, en fait. Voilà. Il va faire la distinction, il va dégager ce qui est collé à nous, qui ne nous appartient pas et qui n'a pas lieu d'être, quoi. Donc purifier et nettoyer les énergies des personnes, des êtres humains, c'est pour ça que c'est le plus utilisé. On peut aussi l'utiliser pour nettoyer un lieu, tout comme la sauge blanche. C'est pas aussi radical. On reparlera tout à l'heure des différences entre la sauge blanche et le Palo Santo. Il y a des plantes très similaires qui sont sacrées pour les mêmes raisons. Mais bon, il y a quand même quelques différences pratiques, on y reviendra tout à l'heure. Je disais, peut nettoyer les lieux et aussi les objets. Donc ça va être exactement la même chose que pour la sauge, c'est-à-dire que on va venir placer son cristal ou son objet
sur la fumée. Pas besoin de rester comme ça 1 heure, hein. On va dire que 1 minute fait l'affaire déjà. Voilà. C'est très pratique pour ça aussi. C'est un des meilleurs outils de purification des objets. Voilà. Quoi d'autre? Il apporte l'inspiration créative. Ouais, c'est vrai que lorsqu'on se trouve dans une pièce où il y a du Palo Santo qui brûle, on a tendance à se sentir en fait bien dans sa peau, confiant, créatif. On a envie de faire des choses. Ça nous débarrasse de certains poids et ça nous aide à, voilà, move forward, à avancer et tout. Il y a aussi des propriétés physiques dont on va bénéficier plutôt en buvant des infusions. Je vais expliquer tout à l'heure comment faire. Les propriétés physiques, donc en fait il y a une grande concentration de limonène qui est un très puissant antioxydant, anti-inflammatoire, antibactérien, antifongique et antiseptique. Il permet aussi d'attirer la protection. Je disais tout à l'heure, oui, un nettoyage de cet œuf énergétique qui est autour de nous, de cette enveloppe, et aussi d'une certaine façon ça va protéger cette enveloppe pour la suite des événements. C'est-à-dire que oui, là tout de suite j'ai purifié mon aura, c'est super, mais lorsque je vais sortir dans la rue, je vais sentir que je suis un peu plus entre guillemets costaud quoi, énergétiquement. Je peux déjà beaucoup plus facilement affronter des choses sans que ça m'affecte parce qu'il y a cette espèce de ma barrière énergétique naturelle qui a été renforcée, calme l'esprit et apporte l'apaisement. Ouais. Bah forcément en fait, en se débarrassant de toutes les merdes, ça calme, hein. C'est un petit peu, j'ai envie de dire même comme après une douche quoi. Il éloigne naturellement les insectes. Bon, c'est une propriété secondaire, mais c'est vrai que par exemple, c'est un anti-moustique naturel, hyper efficace. Bon, c'est pas forcément. Donc c'est une utilisation qu'ils en font en Amérique du Sud parce que ils en ont beaucoup, et puis qu'il y a beaucoup de moustiques dans les forêts et tout ça. Au Maroc, on a moins ce problème, mais c'est toujours bon à savoir. Ça éloigne les insectes de manière générale, surtout les moustiques et les mouches. Voilà. Donc là, il suffit de brûler, la fumée les éloigne, tout simplement. Il aide à la méditation, ouais, super vrai. En fait, il y a pas mal de monde qui en font brûler juste un tout petit peu avant de méditer. Ça aide à être dans de meilleures prédispositions à la méditation, je dirais. Ça va être beaucoup plus facile. Et enfin, j'ai rajouté, il sent super bon. Non, c'est vrai. Combien de personnes sont rentrées dans la pièce en disant waouh, ça sent super bon, qu'est-ce que c'est incroyable cette odeur et tout. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, ça arrive aussi. Là, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est une observation que j'ai faite et puis par la suite, j'ai eu des confirmations en ce sens. C'est que parfois, parfois, il y a des personnes qui, même de très loin, ils supportent pas l'odeur, ils veulent pas du tout s'approcher. Et je dis souvent que il se pourrait bien que ces personnes, pas toujours, mais dans certains cas, ces personnes pourraient justement en avoir plus besoin que les autres, parce que s'il y a une espèce de répulsion, ça peut être dû au fait qu'il y a des énergies négatives qui sont stuck sur nous, qui sont accrochées, qui ne veulent pas s'en aller, qui veulent continuer à squatter. Elles savent très bien qu'avec la fumée du Palo Santo va les obliger à quitter les lieux, à s'en aller. Ils n'ont pas envie, et du coup, ça crée en nous cette répulsion. Et donc, je dirais, pour ceux qui aiment vraiment pas l'odeur, etc., je sais pas moi, bouchez-vous le nez, essayez de traverser quand même les nuages, et voyons ce que ça donne. Voilà, ça peut arriver.
Je vais commencer par expliquer comment on l'allume. C'est vraiment tout simple. Un bâton, il se présente comme ça, il fait à peu près 10 cm de long sur 1 de large, ils sont souvent comme ça. On va tout simplement l'allumer à l'aide d'une bougie ou d'un briquet. Peut-être une dizaine de secondes, c'est bien que ça prenne feu là comme ça. On le laisse un petit peu bien brûler parce qu'en fait il met un petit peu de temps quand même à s'allumer. Voilà. Donc là, je peux me faire en fait un petit cleansing, un petit nettoyage énergétique. Ça peut être... je peux faire ça en 1 minute, je peux faire ça en 10 minutes, ça va dépendre de à quel point j'ai envie de me nettoyer. Hein. C'est comme une douche, elle peut être courte, elle peut être longue, c'est pas un problème. Simplement, encore une fois, voilà, c'est la fumée qui fait le travail, donc au plus il y aura de fumée, au plus il y aura de cleansing. Et faut pas hésiter, même si vous voulez avoir plus de fumée, vous pouvez même en allumer 2 à la fois, en fait, il suffit de les tenir comme ça. Et on va aller allumer les 2 en même temps. Ça m'arrive de faire ça de temps en temps, quand je veux faire un gros cleansing. Voilà, on allume les 2. Parce qu'en fait, forcément, en Amérique du Sud, les mecs, ils ont des bâtons énormes qui font cette taille. Ils n'ont pas besoin de faire ce trick. Ils vendent ça en petits bâtons et ils ont bien raison, c'est précieux et il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, là, j'ai mes 2 bâtons qui sont allumés. Encore plus de fumée qu'avant. Toujours cool de faire des cercles. Circulaire, il faut que ça circule, il faut que ça se mélange. Il faut que ça m'imprègne, donc on va essayer vraiment de faire circuler la fumée partout où on peut. On peut aussi se balader dans la maison avec pour nettoyer les lieux. Et vous verrez l'ambiance Palo Santo à la maison, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La grande majorité des personnes adorent. C'est juste, c'est un sentiment trop agréable. Ça détend, ça allège l'esprit et on se sent bien en fait, tout simplement. Alors en fait, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Donc il y a sous forme de bâton comme ça. Ça c'est du bois pur. Et sinon, on peut le trouver aussi en cône comme ça. Donc là, en fait, c'est des miettes de bois qui ont été mélangées avec une colle naturelle qui est extraite d'un fruit. J'ai oublié le nom. Ça s'appelle le muyulo. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est un fruit. Et donc ils extraient la colle, ils la mélangent avec la poudre de Palo Santo, ça donne des cônes comme ça. Et là, ben, c'est comme pour tous les cônes d'encens, on l'allume comme ça. En fait, l'avantage du cône, c'est que là où le bâton va s'éteindre tout seul en 2 minutes, vous voyez, il est déjà presque éteint. Il reste encore un petit peu de fumée. Et encore, je l'ai bien allumé. Alors que lui, le cône, il va brûler tout seul pendant 10 minutes. C'est ça qui est super. Donc si j'ai un grand espace, type un salon, un studio de yoga ou quelque chose comme ça, là c'est vachement pratique, je le pose pendant 10 minutes, il va faire déjà beaucoup plus de fumée forcément, parce que pendant 10 minutes ça va être ininterrompu. Ça sent très bon également, je dirais que ça sent pas aussi bon que le bâton pur, du moins moi je préfère le bâton pur en termes d'odeur.
Mais ça quand même pour le côté pratique, je dois dire que c'est super. Il y a aussi la possibilité de faire une infusion pour bénéficier de, on va dire, la médecine physique que la plante peut apporter. Je peux faire un petit rappel. Donc, grosse concentration en limonène, c'est antioxydant, anti-inflammatoire, antibactérien, antifongique, antiseptique. Et alors eux en Amérique du Sud, ils l'utilisent beaucoup, encore une fois, pour traiter la grippe, tout ce qui est grippe, maux de tête, mal de gorge, tout, voilà, ce genre de choses. Donc là aussi, petite remarque, c'est que on voit bien qu'en fait, dans plusieurs peuples sur Terre, depuis des siècles, voire des millénaires, on a identifié les plantes qui sont, des alliés incontournables pour pouvoir, on va dire, bénéficier de leurs bienfaits pour pouvoir nous-mêmes faire face à, voilà, aux bactéries, aux virus et tout ça. Les plantes, elles sont là pour nous aider à ça. Elles sont très fortes en la matière. Et voilà, on remarque que dans certaines cultures, ils continuent à utiliser ça jusqu'à aujourd'hui et ça marche très bien et ça a toujours marché. Et voilà, ces gens-là n'ont pas besoin d'aller à la pharmacie lorsqu'ils ont une grippe. Voilà, ils utilisent leurs plantes sacrées, ancestrales. Et moi, c'est un petit peu ça aussi que j'essaye de mettre en évidence, c'est que par les temps qui courent, c'est intéressant de s'intéresser aux médecines ancestrales qui ont prouvé leur efficacité depuis des siècles, voire des millénaires, et s'en inspirer pour notre bien-être en fait. C'est Mère Nature qui nous offre ces cadeaux, il faut en profiter quoi. Donc je parlais des infusions, bienfaits physiques et enfin il y a l'huile essentielle. L'huile essentielle, j'en ai pas parlé pour la sauge parce que c'est beaucoup trop fort et je veux dire, même les chamans ils déconseillent son utilisation et tout, c'est beaucoup trop concentré quoi. Mais pour le Palo Santo, ça va, on l'utilise, l'huile essentielle. Alors déjà, ça sent merveilleusement bon, ça peut être utilisé en application cutanée, ça peut être utilisé comme, en fait, juste comme parfum. Moi, j'en mets par exemple même pas une demi-goutte ici et là, et je passe la journée et je sens toujours ce rappel de l'odeur du Palo Santo qui est avec moi et c'est très agréable. On verra par la suite, je pense à commercialiser des petits flacons d'huile essentielle. Ce sera du 30% de concentration. C'est pas la peine de monter jusqu'à 100%, déjà 30% c'est super fort, c'est cool. Voilà, c'est un petit peu les 4 options. Évidemment, pour faire des infusions, on va le découper en petits morceaux. On va pas mettre le bâton entier comme ça dans la théière. On va le transformer en petits copeaux comme ça. Voilà, à peu près cette taille, c'est des petits granulés quoi. Moi personnellement, pour faire des copeaux, j'utilise le bon vieux couteau éplucheur. L'éplucheur, ça marche trop bien. On peut faire. Voilà, si je fais ça, voilà. J'ai eu déjà un petit copeau là. Disons que je peux mettre le quart bien la moitié de ça dans une grande théière. Et encore une fois, c'est super bon. Et ça a plein de propriétés super intéressantes. Je vous invite, si ça vous intéresse, je vous invite à faire vos propres recherches. Moi, je ne suis pas docteur, je ne vais pas vous dire comment vous soigner ou quoi, mais je peux que vous donner des pistes. Il y a des propriétés super intéressantes.
c'est super bon à boire, essayez-le, read about it. Donc voilà, on a terminé avec tous les modes d'utilisation. Et maintenant, on va pouvoir parler de la source, le sourcing. Alors déjà, il faut savoir que Palo Santo peut désigner en vérité deux arbres différents. Deux arbres différents. Il y a celui qui nous intéresse ici, le Bursera graveolens, son nom scientifique, quoi. Et puis il y a le Bulnesia sarmientoi, qui ressemble beaucoup au Palo Santo. On peut le reconnaître parce qu'il est un peu plus brun que le Palo Santo. Mais voilà, le deuxième, en fait, lui, il est en danger. Il n'a pas tout à fait les mêmes propriétés. Et j'ai l'impression qu'il y a une dérive à ce niveau-là. Genre, ils ont voulu... certaines personnes qui ont dû vouloir, je sais pas moi, faire du profit en vendant quelque chose qui est très similaire. Sauf que cette espèce d'arbre, elle est en danger et ses propriétés ne sont pas aussi intéressantes pour nous que les propriétés du Bursera graveolens. Donc, ben voilà, on va essayer de partir plutôt sur le entre guillemets vrai Palo Santo médicinal, qui lui n'est pas du tout en danger, pour la simple et bonne raison que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la tradition veut qu'un arbre un arbre de Palo Santo, on va le laisser mourir naturellement, et donc on va pas le récolter. En fait, on va collecter des branches mortes, à même le sol, après 3 à 4 ans que l'arbre soit mort. Je sais pas, c'est vraiment tordu comme phrase. L'arbre meurt, on attend 3 ans pour pouvoir collecter le bois mort par terre. En aucun cas, on ne coupe un arbre. Déjà parce que c'est pas gentil. Ensuite parce qu'à ce rythme, on aurait vite fait de détruire toute la forêt. Et enfin parce que, et j'allais commencer par là, c'est que dans la tradition, on sait que ce n'est qu'au bout de 3 à 4 ans que la vraie essence du Palo Santo se révèle. Donc c'est super important d'attendre la mort naturelle de l'arbre pour des raisons en fait de propriété, pour des raisons morales aussi. Il y a certains pays, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais le Palo Santo il est originaire plutôt du Pérou, d'Équateur et d'autres pays autour. Et voilà, certains pays qui ont des meilleures régulations que d'autres à ce niveau-là. Mais je vais citer l'exemple de l'Équateur qui a fait un très bon travail. Le ministère de l'Environnement il suit ça de très près. Les forêts sont contrôlées. Et donc ce qui se passe en Équateur, c'est que non seulement on ne tue pas les arbres, on attend qu'ils meurent naturellement. Donc déjà, sur cette base, en fait, on suit le cycle naturel de la forêt. On ne va pas plus vite que la musique, là. On attend que les arbres meurent pour les consommer. Et en plus de ça, ils reforestent à côté, les mecs. Ils reforestent à côté. C'est-à-dire que, ouais, ils vendent du Palo Santo, ils font un petit peu de sous, ils en profitent pour planter plus d'arbres pour que dans 10, 20, 30, 40 ans, il y ait encore plus de ressources. Et en fait, résultat des courses, la forêt grandit au fil des années. Si c'est bien fait, la forêt grandit. Donc voilà, c'est une espèce d'arbre qui n'est absolument pas en danger, qui est, quand il est bien traité et respecté, il n'y a aucun problème. Au contraire, lorsqu'on va acheter du Palo Santo bien sourcé, on va, en fait, on va supporter la forêt finalement, parce que c'est des gens qui sont tellement respectueux, en fait, c'est-à-dire qu'il y a même des périodes de l'année où ils se permettent même pas d'aller dans la forêt, parce qu'ils considèrent que là, c'est la saison où, je sais pas moi, il y a telles espèces d'animaux, la biosphère, on a besoin de faire ses cycles de reproduction et tout. Ils vont même pas, certaines périodes de l'année, ils te disent, nous, voilà, on va écouler le stock qui nous reste, mais on part pas dans la forêt là, pendant 3-4 mois, quand il n'y en aura plus, on n'aura plus, quoi.
Donc c'est incroyable. Il ne faut pas oublier que, c'est important ça aussi, il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas la culture du Palo Santo, ben, ça finirait comme partout. C'est-à-dire qu'en fait on raserait la forêt, on ferait un champ de soja pour nourrir voilà, les bêtes qu'on va manger. Donc, généralement c'est comme ça que ça fonctionne, on rase, on plante la monoculture. Donc ouais, à choisir, clairement, il vaut mieux qu'on garde la forêt naturelle et qu'on l'entretienne bien. Bref, c'est génial, franchement, aucun souci là-dessus. Simplement, faites attention à d'où vous l'achetez, il faut qu'on puisse remonter à la source, quoi. Qu'on puisse remonter à la source. La différence avec... Ouais, en fait, avant de parler de ça, je voulais aussi parler d'un truc. Et les gens parfois qui me disent je fais quoi avec mes mini bouts de Palo Santo qui me restent comme ça. C'est pas facile à brûler. Quand c'est comme ça, ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser encore une fois, foyer à chicha, charbon à chicha. Je pose mon petit bout dessus. Et là, j'espère que le charbon il est encore bien allumé, c'est cool. Et là, en fait, je vais profiter des avantages du cône et du bâton pur. C'est-à-dire que non seulement là, c'est du bois pur, en plus, il va brûler tout seul. Là, ça peut durer facilement une demi-heure, il va brûler tout seul. C'est super. Je vois rarement les gens l'utiliser comme ça, mais en fait, c'est vraiment intéressant pour la purification du lieu surtout, hein, parce que bon, là on veut beaucoup de fumée, c'est pour le lieu, on veut que ça se passe tout seul et tout, mais voilà, là typiquement, je peux très bien poser ça dans une classe de yoga, tout le monde sera content. Ouais, super technique. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on allait parler de la différence entre la sauge blanche et le Palo Santo, pourquoi utiliser l'un, pas l'autre et tout. Et je vais commencer par cette analogie que je fais parfois, qui est que le Palo Santo, c'est un petit peu comme on se laverait les mains tous les jours, voire plusieurs fois par jour, alors que la sauge blanche, c'est plus l'équivalent du hammam, qu'on va faire une fois par semaine pour bien se cleaner. Mais ça, le Palo Santo, voilà, déjà, il a un côté pratique. Le bâton, on peut l'avoir dans sa poche, on l'emmène partout, dans la voiture, au bureau et tout. Je l'allume quand je veux, j'en ai pour 2-3 minutes. Je me nettoie, continue la journée. Je peux faire ça plusieurs fois par jour. Quand je travaillais encore en entreprise, je l'allumais plusieurs fois par jour, à chaque fois qu'il y avait des tensions à cause du boulot ou quoi, et que je me sentais pas bien, je le faisais brûler dans mon bureau. Et les gens ils venaient dans mon bureau, ils trouvaient ça trop cool, ils avaient envie de rester. Bref, il y a un côté pratique. Il y a un côté... moi je dirais que le Palo Santo, c'est une utilisation qui est plus déjà personnelle. Généralement, il est quand même plus approprié pour nettoyer sa propre énergie. Là où la sauge, elle ratisse large, tout ce qu'elle trouve, je sais pas, c'est plus deep, quoi, le Palo Santo, c'est plus personnel. Et aussi, je dirais que le Palo Santo, il a une énergie plus solaire, là où la sauge a une énergie plus lunaire. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu abstrait comme concept, yin, yang, jour, nuit, mais pour être plus concret, quand je dis solaire, c'est-à-dire c'est une plante, c'est un allié du quotidien pour aller de l'avant pour l'action en fait. C'est-à-dire que c'est pour renforcer se nettoyer, renforcer son bouclier et avancer dans la vie, se confronter, ne pas se laisser affecter. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, une énergie masculine de je te protège, on y va. Comme je sais pas moi, un grand-père qui nous tient par la main, qui va nous emmener.
Et, quoi d'autre comme différence? Palo Santo, c'est plus joyeux, c'est plus pour voilà, encore une fois, c'est l'action de la journée, c'est pendant le déroulé de la journée, c'est pas comme la sauge où ce serait plutôt à la fin de la journée où je vais m'asseoir, je vais faire une petite cérémonie, va durer une demi-heure et tout. Là, c'est un format qui est plus short. Il existe bien sûr des grosses cérémonies de Palo Santo qui durent une heure avec full cleansing, etc. Mais il y a aussi ce côté on the go. D'ailleurs, puisque je parle de cérémonie, pour ceux voilà, qui ont déjà vu ou participé à des cérémonies de ayahuasca, wachuma et autres, voilà, la sauge blanche, le palo santo font partie des alliés qu'on veut avoir dans le cercle pour se protéger pendant le voyage, during the journey. C'est ce qu'on appelle une plante alliée, véritablement. Lui, Palo Santo, c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si c'est un ange gardien qui, dès qu'on l'invite, il arrive, il est très heureux de contribuer, d'aider, voilà, toujours disponible. Et il a beaucoup de succès au Maroc parce qu'il y a déjà cette tradition du Oud Khmari, qui est un bois sacré très intéressant. Ici, ce serait chouette d'y consacrer un épisode, mais j'ai encore trop de choses à apprendre dessus, donc je vais pas m'y avancer. Mais voilà, au Maroc, on est déjà très familiarisé. C'est dans la culture. Faire brûler du bois sacré, c'est pas quelque chose de complètement sorti de nulle part. On le connaît. C'est dans la culture. Voilà, est très apprécié parce que aussi au Maroc, on a parfois ce problème avec voilà, le jugement des autres autour, dans la rue, tout ça et tout ça. Le mauvais œil, le jugement, les pensées négatives à notre égard et tout. Et alors là, c'est l'outil parfait, quoi. Au quotidien, à utiliser plusieurs fois par jour sans problème. Quand utiliser le Palo Santo, donc je disais soit parce qu'on se sent mal pour X ou Y raison, on peut avoir un malaise émotionnel, on peut avoir des énergies qui sont collées à nous, qui viennent d'autres personnes, on peut... alors là, ce serait une bonne occasion de l'utiliser, ou alors tout simplement quand on a envie de se sentir bien, pour aller vers de la méditation, pour aller vers de la création artistique, quand on a envie de prendre soin de soi et de se réénergiser. Ils disent beaucoup, en Amérique du Sud, ils disent beaucoup que c'est énergisant. C'est même leur premier, la première chose qu'ils expliquent, c'est que c'est tonifiant, énergisant, ça renforce. Et en plus, ça purifie l'air, ça purifie l'aura. Et en le buvant, on a vu aussi qu'il y a plein d'autres propriétés. Il est anti-douleur, anti-anxiété. Voilà, une super plante alliée au quotidien. Moi, j'aime pas trop faire ça, mais juste pour info, sachez que sur notre site internet shantilife.com, vous trouverez du Palo Santo sourcé d'Équateur, genre de coopérative qui est très très bien, qui travaille bien, ils sont super sérieux, on leur fait confiance, ils font un suivi de la forêt qui est juste remarquable. Voilà, ça coûte pas cher, on vend ça en pack de 3, en pack de 9, une boîte de 24, il y a des packs aussi avec d'autres plantes. J'espère que vous avez appris quelques trucs sur le Palo Santo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
à les mettre en commentaire. Et puis, ben voilà, je vous souhaite beaucoup de healing, beaucoup de joie en compagnie de votre Palo Santo. Enjoy, à très vite pour un nouvel épisode. On verra ce que ce sera la prochaine fois. Je vous laisse la surprise. Bye bye!